Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai eu envie aujourd'hui de revenir sur les séparations. Alors j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur la séparation, mais c'est un sujet qui est, je pense, inépuisable, passionnant et tellement important. La séparation est la période la plus importante dans votre histoire de flammes jumelles. Tout le monde va vouloir se réunir pour fusionner. Maintenant, vous n'y arriverez pas tant que vous ne vivrez pas cette séparation. J'ai fait une vidéo intitulée Séparation ou préparation, où délibérément je ne parle que des personnes qui sont séparées l'un de l'autre, qui ne se voient pas, pour aider tous ceux qui sont dans un blackout, dans un silence total, dans un rejet, dans un abandon extrême de leurs jumeaux, qui fait qu'ils n'ont aucune nouvelle de leurs jumeaux, qui fait qu'il y en a un qui est abandonné et que l'autre qui est dans le rejet. C'est un peu la base de notre histoire de flammes jumelles. Dans cette vidéo, où je fais le parallèle où j'assimile la séparation à une préparation, pour essayer de vous faire comprendre qu'elle peut avoir un autre sens qu'une séparation, où on va entendre séparation, rupture. Maintenant, c'est parce qu'on est séparés qu'on n'est plus ensemble. D'où le titre de cette vidéo, où je reviens sur cette fameuse séparation, pour parler des séparations atypiques. Et délibérément, je ne voulais pas tout mettre dans la même vidéo, pour véritablement accompagner au mieux et faire comprendre à ceux qui n'ont pas de nouvelles, ceux qui sont séparés par la vie, qu'il est normal d'être séparés, et que ce que vous vivez est extrêmement normal. Tout comme ceux qui sont dans une séparation qui va être atypique, c'est extrêmement normal aussi de le vivre de cette manière. Il y a toujours une séparation dans l'histoire de flammes jumelles. Cette séparation va symboliser la scission originelle des flammes jumelles, qui font que les jumeaux vont toujours revivre à l'identique cette scission originelle et les blessures que cette scission aura générées dans leurs incarnations futures. N'en déplaise à certains, il y a toujours une séparation. Maintenant, il faut entendre autre chose que séparation, une préparation, un isolement ou autre, peu importe. Cette séparation prend plusieurs formes. Ce qui est important, ce n'est pas sa forme, c'est le fond, c'est ce qu'elle va vous permettre de vivre, de générer, le travail que vous allez faire sur vous, la vacuité qui va intervenir dans cette phase. On vous vide de tout ce qui est négatif, entre guillemets, pour vous remplir de quelque chose de beaucoup plus noble, beaucoup plus joli, beaucoup plus positif. Le lâcher-prise, l'abnégation, le don de soi, la patience, la foi, la confiance en soi, toutes ces belles vertus qui vont vous permettre de cheminer vers vous, vers l'autre, et ensuite vers les autres. Certains pensent que les flammes jumelles, c'est un phénomène New Age du XXIe siècle, mais c'est un phénomène qui existe depuis des lustres et des lustres. Encore faut-il que ce soit un phénomène. Pardon. Les plus connus des flammes jumelles sont Jésus et Marie-Madeleine, et Shiva et Parvati. Et eux également, nos illustres flammes jumelles, que tout le monde connaît, au moins de nom, ont eux aussi connu une séparation. Maintenant, quelle forme elle a pris leur séparation? Il y a 2000 ans, là, Jésus et Marie-Madeleine, comment ils ont vécu leur séparation? Il y a 500 ans, il y a 5000 ans. Est-ce qu'il était possible que nous vivions aujourd'hui nos séparations, notre rupture? Je prends une histoire, je commence une histoire avec quelqu'un, je le rencontre, on s'aime, on se sépare, il y a une rupture, il y a un laps de temps où on est séparés pour reprendre notre histoire. Aujourd'hui, au XXIe siècle, en France, dans un pays développé, nous sommes en mesure, grâce à l'époque dans laquelle nous vivons et aux moyens que nous avons, de pouvoir être célibataires, de ne pas quitter nos parents pour aller se marier. Il y a une époque, on quittait nos parents pour se marier. Le célibat était quand même assez exceptionnel. Le divorce n'existait pas. De mémoire, je crois que le divorce en France, il existe depuis 1792. C'est après la Révolution que la loi du divorce a été votée. Donc avant 1792, on ne pouvait pas divorcer. Aujourd'hui, on a cette liberté de vivre sans être marié, d'être célibataire, de divorcer.
d'avoir des enfants avec plusieurs hommes, plusieurs femmes, sans que la mort nous sépare, sans que la maladie nous sépare. Maintenant, il y a 2000 ans, il y a 5000 ans, il y a 500 ans, comment les flammes jumelles étaient séparées? Par la maladie, par la guerre, par les familles, par les religions, par la distance géographique, par les peurs, par les croyances, par les médiumnités peut-être même. Une époque, les médiums, on nous prenait pour des sorciers, des sorcières, on nous faisait brûler en place publique. Aujourd'hui, en France, on a cette possibilité, cette facilité, l'aisance de rencontrer quelqu'un et de le quitter. Tout comme ce jeu d'aimant que j'explique depuis le début dans mes vidéos. On rencontre quelqu'un, mais souvent ne prend pas. Il est marié, il n'est pas prêt, il n'a pas envie, pour des raisons qui appartiennent à la personne. L'histoire ne prend pas. On se rend compte qu'il y a une reconnaissance. Ça va faire office de séparation. À proprement dit, ce n'est pas une séparation. Maintenant, elle fait office de séparation. La séparation est vécue avant même la réunion. Ce qui est important, ce n'est pas sa forme, c'est le fond, c'est le travail que vous allez faire sur vous. Aujourd'hui, je le disais, nous sommes en France, dans un pays développé qui va nous permettre d'avoir cette facilité de vivre ce que nous vivons aujourd'hui, dans ces séparations atypiques. Maintenant, ce n'est pas un phénomène, une fois de plus, qui est réservé aux pays développés. Les pays sous-développés, moins développés que l'Europe, les États-Unis et autres, comment ils peuvent vivre leur séparation aujourd'hui? Quelle autonomie les femmes peuvent avoir aujourd'hui? Les femmes et les hommes, hein. Je ne sais pas. Comment eux, ces flammes jumelles qui sont dans des pays autres, comment ils vivent leur séparation? Il y a toujours une séparation. C'est inévitable. Alors, comme je dis toujours dans mes vidéos, nous vivons tous le meilleur pour soi. Et la rupture, c'est la même chose. La rupture dans laquelle vous êtes, la séparation dans laquelle vous êtes, la préparation à l'amour dans laquelle vous êtes, c'est la meilleure pour vous. Je vous ferai une vidéo sur le karma où j'expliquerai plus en détail le karma des jumeaux. Nous avons un karma individuel, un karma collectif, un karma familial et un karma de jumeaux. Dans votre karma de jumeaux, par exemple, vous êtes aujourd'hui dans la 10e incarnation où vous devez réunir et fusionner avec votre jumeau. La fusion ne se fait pas de l'autre côté, mais elle se fait sur Terre, dans ma vérité, une fois de plus. Maintenant, si aujourd'hui vous essayez de le faire, dans cette 10e incarnation en commun avec votre jumeau, c'est que les 9 fois précédentes, vous n'y êtes pas arrivé. C'est pas que vous deviez le faire de l'autre côté, c'est que vous n'y êtes pas arrivé. C'est normal, c'est compliqué. Aujourd'hui, tout le monde a des problèmes, a des difficultés. D'où ces vidéos et tous les accompagnements qu'on met tous en place. C'est parce que c'est compliqué qu'il faut peut-être 5, 6, 7, 8 ou 10 vies pour y arriver. Maintenant, comme c'est votre 10e incarnation, par exemple, où vous essayez de vous réunir à votre jumeau, les 9 fois précédentes, vous n'y êtes pas arrivé. Donc vos âmes respectives, aux deux jumeaux, se sont dit, aujourd'hui au XXIe siècle, en France ou ailleurs, il y a la possibilité de vivre une séparation d'une manière ou d'une autre. Nous allons choisir, comme un accord, les deux âmes, cette séparation de cette manière, parce que c'est ça qui nous a posé problème avant, parce qu'à cause de ça, on n'y est pas arrivé, à cause d'une religion, à cause d'une culture, à cause de je sais pas quoi, qui fait qu'aujourd'hui, vos âmes ont prévu la meilleure séparation pour que vous puissiez y arriver enfin pour la 10e fois. C'est pas pour vous mettre des bâtons dans les roues, c'est pour vous faire travailler sur vous. C'est un travail, hein. La séparation, la préparation des flammes jumelles. Qui aujourd'hui partirait à un rencard sans avoir mis ses pompes? Alors sauf si vous avez un rencard au bord de la plage. On peut y aller sans chaussures, je vous l'accorde. Maintenant qui irait à un rendez-vous sans se coiffer, sans s'habiller, sans se laver. J'ai un rencard, je suis pas propre. Non, c'est pas possible, au moins un coup de peigne. Enfin non, une douche carrément. Ouais. C'est ça la préparation. Vous êtes en train de vous préparer, en train de vous faire beau pour vous unir à votre jumeau. Lui aussi est en train de se préparer. Tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de séparations qui sont atypiques. Alors j'en ai plein dans le fond de ma poche, des séparations atypiques. Maintenant, je vais vous parler de 3 séparations atypiques dans cette vidéo. Il y en a une qui revient très régulièrement, c'est ceux qui travaillent ensemble. Alors, on va se connaître au travail, on a un flirt, des relations, on s'arrête, une rupture, et on reprendra plus tard. Ou alors il y a ce jeu d'aimant qui fait que on bosse ensemble, on s'attire, mais l'histoire elle ne prend pas. Et il y a une séparation, maintenant, les deux jumeaux ne sont pas séparés par la vie, ils sont tous les jours en permanence ensemble. Il y en a qui bossent ensemble, je connais quelqu'un, qui est en présence de son jumeau, elle bosse avec, et toute la journée elle l'entend,
au-delà de le voir, parce que les cloisons ne sont pas épaisses. Donc elle entend tout ce qu'il dit toute la journée, elle le voit et elle l'entend. Alors il y en a plein, je suis sûr, qui est en train de se dire « Chouette, quelle chance elle a cette femme de voir son jumeau et de pouvoir l'entendre et lui parler tous les jours. » Ouais, peut-être qu'elle a de la chance. Maintenant, tous les jours, elle est confrontée en permanence à son silence, à son ignorance, à son rejet, à le voir en permanence. Qu'est-ce que ça lui fait travailler? Il est inévitable, il est évident plutôt, que cette séparation atypique, le fait de le voir tous les jours, va lui permettre de travailler différemment que si elle ne le voyait jamais. Est-ce que c'est plus simple? Je ne sais pas. Je me souviendrai toute ma vie, je crois, c'est évident, de la réaction de Marie. Je t'embrasse, Marie. De sa réaction lorsque ses guides lui ont validé qu'elle était bien en présence de sa flamme jumelle. Marie a eu un cri de joie, un cri du cœur. Elle a crié au téléphone. Ça résonne encore dans ma tête, quelques mois après. Et là, je lui dis, on se calme, on se détend, Marie. On redescend, on se pose, tout va bien. Je ne suis pas sûr que je vous annonce une bonne nouvelle. Alors oui, c'est une bonne nouvelle, on va pas se leurrer. Maintenant, c'est dans le temps qu'on le comprend. Marie, est-ce qu'aujourd'hui c'est une bonne nouvelle? Est-ce qu'aujourd'hui il y aura encore ce cri de joie? Oui, pour elle. Parce qu'elle avance, Marie, dans son histoire. Mais c'est une histoire atypique. Tous les jours, elle voit son jumeau. Plus facile ou pas, c'est la meilleure séparation, la meilleure préparation pour Marie et pour son jumeau. La deuxième que je viens de relever, pas plus tard que ce matin, je viens d'avoir une consultation avec Gaëlle, qui elle aussi est en présence de sa flamme jumelle. Et je dis, ça tombe bien, Gaëlle, si vous permettez, je mettrai votre histoire en vidéo parce que je suis en train de la préparer et je la tourne après, donc c'est chouette ça. Du coup, je vais vous parler de l'histoire de Gaëlle. Gaëlle était finalement aussi en présence de sa flamme jumelle. Alors Gaëlle est une femme, c'est un prénom qui est mixte, mais Gaëlle est une femme. Elle est bien en présence de son jumeau. Elle a rencontré son jumeau il y a une quinzaine d'années. Pendant 4 ans, ils ont eu une relation amicale, il y a eu une reconnaissance qui fait qu'ils ont eu... ils avaient besoin de se voir quasiment tous les jours. Il y avait des échanges fraternels, amicaux, mais un truc qui les poussait irrésistiblement l'un vers l'autre. Et ils avaient besoin de se voir tous les jours, maintenant, sans vraiment entamer une histoire. Ça a duré pendant 4 ans. Et Gaëlle a coupé court à cette relation qui était un peu bizarre et qu'elle n'arrivait pas à identifier parce que son ami, son jumeau était en couple, qui venait d'avoir une petite fille et qui ne quitterait pas sa femme. Donc du coup, elle a coupé court et la vie les a séparés pendant 10 ans. Il y a quelques mois, Gaëlle vient de retrouver son jumeau. Et aujourd'hui, donc 10 années se sont passées, la reconnaissance était toujours là, les sentiments étaient toujours là, enfouis, endormis quelque part. Ils ont travaillé indépendamment, ils ont vécu ce qu'ils devaient vivre. Ils ont travaillé sur eux individuellement, dans leur karma familial. Les femmes jumelles n'arrivent pas dans n'importe quelle famille. Il y a toujours un rôle à jouer, vous, dans votre incarnation, personnellement, par rapport à l'autre, dans le jumeau, par rapport aux autres, dans un troisième temps, mais apparemment dans votre lignée, dans votre hérédité, dans votre famille. Qu'est-ce que vous êtes en train de... On fait souvent appel à la tolérance dans l'histoire de flammes jumelles, avec toutes les différences sociales, culturelles, de religion, de géographie, de couleur de peau, toutes ces choses, de caractère. On va faire appel à la tolérance, on va forcément faire travailler notre famille derrière, en amont ou après. Donc pendant 10 ans, ils ont travaillé séparément sans jamais avoir un contact. 10 ans après, ils se retrouvent. Ça fait quelques mois aujourd'hui qu'ils se sont réunis et qu'ils vivent leur histoire d'amour. Maintenant, ils n'ont pas fusionné. Ils sont en couple, il y a de l'amour, il y a certains projets. Il y a encore un processus de nettoyage, de cicatrisation. Mais ça va bon train. Gaëlle, je t'embrasse également. Et la troisième séparation la plus atypique à mon sens, c'est celle de Sabrina et de son jumeau. J'ai également rencontré Sabrina lors d'une consultation au mois de septembre. Et je me souviens très bien, lorsque j'ai eu la validation des guides de Sabrina, qui a été bien en présence de sa flamme jumelle, je lui ai dit, il va falloir m'aider parce que votre séparation, je ne la perçois pas, je ne la reçois pas, je ne la comprends pas. Où est votre séparation? Et elle me dit, en fait, nous sommes séparés, mais nous vivons ensemble. Sabrina a rencontré son jumeau. Elle a vécu son histoire d'amour. Ils se sont séparés, mais impossible de se séparer physiquement, matériellement. Ils sont restés comme deux colocataires, pardon. Est-ce que ça, c'est pas atypique? Quel couple est capable de se séparer émotionnellement, de divorcer et de rester sous le même toit? Est-ce que c'est plus simple? Est-ce que c'est plus compliqué pour Sabrina et pour son jumeau?
Je ne sais pas, il faudrait leur demander. Ça tombe bien, j'ai un mail de Sabrina. Cette histoire avec Sabrina, à l'époque, m'a tellement interpellé, je me suis dit, Sabrina, si vous me le permettez, envoyez-moi un mail, retracez-moi votre histoire, j'aimerais la mettre en vidéo. C'était fin septembre, octobre, je ne sais plus. Alors j'ai mis du temps pour la faire, hein, cette vidéo. C'est normal, il fallait que je parle de Marie et de Gaël. Pour parler de Sabrina. Et du coup, j'ai envie de vous lire l'histoire de Sabrina, comme celle de Gaël et de Marie. Tout simplement parce que, alors peut-être que vous êtes dans le même style de séparation, et même si c'est pas la même, ça va forcément vous parler et vous ramener à vous. Est-ce qu'il est mieux d'avoir des nouvelles ou pas? Je sais pas. Ces 3 histoires vont peut-être vous permettre d'envisager, de comprendre que l'histoire dans laquelle vous êtes, c'est la meilleure pour vous. Malgré l'absence, malgré le manque, malgré tout ce qui vous pose problème aujourd'hui, c'est ce qu'on vous demande de dépasser et de surpasser. Si c'était facile, on ne vous demanderait pas de le faire. Nous vivons tous le meilleur pour soi. Donc du coup, je vais vous lire le mail de Sabrina. Eh bien, par où commencer? Peut-être au début. Il y a 15 mois, lors d'un colloque, je rencontrais ma flamme jumelle. À cette époque, j'ignorais tout des flammes jumelles. Comme beaucoup. J'avais juste demandé à l'univers un partenaire de vie, avec qui je vivrais un amour total et inconditionnel, et avec qui je pourrais co-créer. Très belle demande. Et sacrée demande même. Il faut être vigilant quant à nos demandes, car là-haut, ils nous entendent et ils nous répondent. Alors oui, je peux vous assurer que vous êtes tous entendus et que vos guides, la vie, vous répondra toujours, maintenant. Tout comme dans une consultation. Les réponses à vos demandes, à vos questions, ne seront pas celles que vous souhaitez entendre, mais celles que vous devez entendre. Sabrina ne demandait pas à rencontrer sa flamme jumelle, elle ne savait même pas ce que c'était. Elle demandait juste un amour total et inconditionnel. Comme quoi, à l'intérieur d'elle, il y avait déjà une partie d'elle qui savait, puisqu'elle le demandait, que ça lui était destiné. Maintenant, l'amour inconditionnel ne se vit pas que dans l'histoire de flamme jumelle. Attention. La rencontre. Notre rencontre fut belle, puissante, dans un lieu magique et la connexion rapide. Une intimité puissante s'est établie dès le premier instant. Reconnaissance. Nous nous sommes revus dans la semaine. Un mois après, nous passions 90% de notre temps ensemble. La puissance des synchronicités était tellement forte. Et puis, notre projet. Nous avions chacun un projet professionnel et lors de notre rencontre, nos 2 projets ont donné un nouveau projet que nous avons décidé de mener ensemble. Nos 2 projets ensemble sont une vraie mission de vie. À ce stade, tout est beau et merveilleux. Alors on va peut-être pouvoir retrouver notre fameuse équation du 1 plus 1 égale 3 au niveau du projet. Sabrina et son ami ont 2 projets professionnels individuels et leur rencontre leur donne l'envie de créer un 3e projet, une co-création, ce qui correspond à la demande de Sabrina. Maintenant, est-ce qu'ils y sont arrivés? C'était en septembre, nous sommes en avril, je ne sais pas. Cette équation, 1 plus 1 égale 3, on va faire référence au couple, c'est ne pas perdre son identité, garder sa personnalité, son authenticité, accepter l'autre tel qu'il est, qui va donner une 3e énergie, une 3e entité, qui va représenter la fusion, le couple des flammes jumelles. On va retrouver peut-être parfois dans le travail cette mission divine. Est-ce que Sabrina et son ami vont sauver la planète? Je ne sais pas non plus. L'avenir nous le dira. Je rebondis également sur les synchronicités où Sabrina fait allusion que la puissance des synchronicités était tellement forte. Je vous invite, chers amis, à faire attention dans les synchronicités. Une synchronicité aura toujours 2 sens. Le sens que vous avez envie d'y trouver, parce qu'il vous fait du bien, parce que c'est la réponse que vous attendez, parce que c'est celle qui va vous faire du bien, et qui vous fait envie. Maintenant, il peut y avoir un autre sens parfois. Le sens qui va vous permettre de comprendre que vous n'êtes pas en présence d'une flamme jumelle. Le sens que vos guides vous envoient. Parfois, ce n'est pas le même sens, parfois c'est même un contresens. Prenez toujours le temps de décrypter votre synchronicité. Comment eux vous parlent, comment vous entendez, comment vous recevez le message. Soyez vigilants et prudents. Discernement, prudence, vigilance dans votre compréhension. Très vite, on s'installe ensemble et on ne se quitte plus, plus du tout. Alors commence le travail sur notre partie sombre. Ça commence assez vite en principe. Cette période fut épouvantable, toutes nos souffrances, nos peurs, nos blessures ont ressurgi. Et là, on ne se supportait plus.
Pourtant, nous ne pouvions envisager de nous séparer. C'est intéressant, hein. Malgré le fait qu'ils ne se supportent plus, nos deux jumeaux, là, ils n'arrivent pas à se séparer. Pourquoi? La vie ne les sépare pas physiquement. Peut-être parce qu'ils doivent rester ensemble pour pouvoir se réunir et fusionner. Qu'est-ce qu'ils ont vécu avant dans leur 9 vies là? Pourquoi ils n'y sont pas arrivés dans les 9 vies précédentes? Et pourquoi ensemble? Pourquoi ils ne peuvent pas se quitter? C'est intéressant de se poser la question. Et pas que pour eux. Nous nous sommes éloignés tout en restant ensemble. Nous sommes passés du statut de couple à celui de colocataire. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Qui était-il pour moi? Ouais, très bonne question. Qui est-il pour toi? Pourquoi je ne pouvais le fuir ou partir, comme ce fut le cas à chaque séparation? Pourquoi, malgré tout, nous étions toujours ensemble, comme un lien indestructible, qui nous lie, plus fort que nos égos, que nos blessures, que ce rejet? Mais qu'était donc ce lien? C'est ainsi que mes recherches me mènent aux flammes jumelles. Et là, révélation. Alors de là la révélation, pas de là. C'était vraiment ce que je vivais, ce que nous traversions. Le déménagement. Aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble, nous avons décidé de vivre ensemble et de poursuivre notre projet. Car tous les jours, nous réalisons le sens de ce projet, pour nous et pour la Terre et le peuple de la Terre. Nous démarrons une nouvelle vie. Ces derniers jours, notre relation évolue dans un tout nouvel espace, je dirais plus complice, plein de douceur et de chaleur. Une nouvelle expérience qui nous apporte beaucoup de joie individuellement. Je vais y arriver. Et ensemble. On apprend aussi à prendre soin de nous individuellement et ensemble. J'adore cette nouvelle phase pleine de nouvelles synchronicités. Tiens, c'est marrant. Les synchronicités sont toujours là. Prendre soin de nous individuellement et ensemble. J'aime beaucoup prendre soin de soi, prendre soin de nous, individuellement et ensemble. C'est intéressant ça, prendre soin de soi. Nous avançons sur le chemin ensemble, en tant que deux entités pleines et entières, conscientes qu'une troisième entité naît de ce travail. 1 plus 1 égale 3. Deux entités pleines et entières. Je garde mon authenticité, mes principes, mes valeurs, ma constitution, et je laisse l'autre avoir la sienne. Dans l'acceptation de qui il est, je lui laisse sa liberté. 1 plus 1 égale 3. Deux personnes individuelles bien distinctes, qui vont donner une troisième énergie. Une fusion, un couple, solaire, divin, peu importe. Hier, ce fut une journée très spéciale. Nous avons pris conscience du plan divin, que notre rencontre, notre projet, faisait aussi partie du plan divin. Lui comme moi, nous n'avons plus le contrôle de la situation. Nous lâchons prise. Bah ouais, lâcher prise. Et du coup, nous vivons une acceptation totale de ce qui est. Et pas de ce qui pourrait être. Alors ça, c'est moi qui le rajoute. L'acceptation. L'acceptation, ouais. Qu'est-ce que l'acceptation? L'acceptation, c'est pas la résignation. Hein. Je pense que ce sera l'occasion d'une vidéo, ça aussi. C'est intéressant, je pense. Humainement, c'est déstabilisant. Vibratoirement, une force douce et réelle nous envahit comme si nous rentrions dans un autre monde. Et il est bien réel. Alors oui, je te le confirme, Sabrina, ce monde, il est bien réel. Il s'appelle la 5e dimension. La Terre est en train d'augmenter son taux vibratoire pour accéder à la 4e dimension, qui est une dimension transitoire qui lui permettra tôt ou tard d'atteindre la 5e dimension. Cette 5e dimension est une dimension d'amour inconditionnel et universel. On a du taf avant d'y arriver. Maintenant, certaines personnes, flammes jumelles ou pas, vont accéder à cette 5e dimension, donc on va la démystifier, cette 5e dimension, avant de se désincarner des boules d'énergie, comme nos guides, notre âme, certaines personnes vont être capables d'accéder à cette 5e dimension par leurs énergies, par leurs vibrations, par leurs émotions. L'amour inconditionnel est une énergie, qui est un sentiment, une émotion de la 5e dimension. Donc pour tous ceux qui arrivent à rayonner, à vibrer de cet amour inconditionnel, vibratoirement, énergétiquement, émotionnellement, vous accédez à la 5e dimension sur différents plans, autre que le plan terrestre. Vous gardez votre corps, maintenant vous accédez émotionnellement, énergétiquement, spirituellement aussi à la 5e dimension. Donc oui, c'est bien réel et c'est donné à tout le monde. Pas qu'aux flammes jumelles, attention. Partager chaque étape nous aide à créer des nouveaux liens dans notre vie, avec nous-mêmes et dans notre couple. Alors nous-mêmes, Sabrina m'écrit même M', A-I-M-E.
Je trouve ça magnifique. Qu'est-ce que c'est joli. J'aime beaucoup, moi aussi. La grande nouveauté, c'est que nous en avons conscience et que nous le vivons comme une initiation. Cette relation est juste incroyable, magnifique, divine. C'est une grâce. La suite à suivre. Effectivement, la suite à suivre. Je reprends aussi le terme de Sabrina. Nous le vivons comme une initiation. Sabrina et son amie, à l'époque, au mois de septembre, sont dans une séparation, dans une colocation qui va faire office de séparation. Quoi de plus atypique, à mon sens une fois de plus, que leur séparation. Maintenant, Sabrina parle d'initiation. C'est intéressant ça aussi. La préparation à l'amour ou une initiation à l'amour. Et si vous revoyez la manière dont vous êtes en train de vivre cette période de temps dans laquelle vous êtes, où vous êtes séparés, ensemble, quotidiennement, peu importe. Si c'était une initiation, une préparation à l'amour, est-ce qu'on ne pourrait pas lui donner un autre sens? Est-ce que ce ne serait pas plus simple de patienter, de lâcher prise, d'avoir confiance en vous, confiance en l'autre, la foi, de pouvoir se réunir et fusionner dans un second temps? Est-ce que ces trois histoires atypiques, cette nouvelle vidéo sur la séparation, ne pourrait pas vous apporter un éclairage différent sur ce que vous vivez et que certains vont enfin comprendre que la séparation, c'est l'étape la plus importante. C'est l'étape ultime, cruciale dans votre histoire de flamme jumelle. Pour tous ceux qui essayent d'écourter cette histoire, vous faites une grossière erreur. Si vous l'écourtez, cette histoire, vous allez vous réunir, vous ne fusionnerez jamais. Qu'avez-vous vécu avant dans votre karma de jumeaux? C'est en vivant pleinement votre séparation que vous allez pouvoir l'écourter. Le manque, l'absence, le rejet, l'abandon, la douleur, la souffrance, le silence, la présence de l'autre va forcément vous faire travailler sur vous, générer des sentiments, des peurs, des doutes, faire péter les verrous qui sont en vous. Vous êtes en train de vous nettoyer, vous et votre karma, individuel et de jumeaux. Vous êtes dans la meilleure séparation pour vous. Travaillez sur vous. Vivez chaque situation. Pardon. Vous êtes nombreux dans cette séparation. Elle est compliquée, hein. Je ne vais pas vous dire le contraire, pardon. Mais elle est extrêmement importante parce qu'elle est porteuse de plein de messages. La personne avec qui votre jumeau, votre jumelle, lorsqu'il ne vous répond pas, lorsqu'il vous rejette, lorsqu'il vous abandonne, c'est quoi le message qu'il vous envoie? Qu'est-ce qui est caché derrière? Quelle émotion, quel sentiment? Qu'est-ce qu'on vient réveiller chez vous? Quelle blessure est réveillée? Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi vous ne vous sentez pas bien? Vous êtes nombreux à me dire, il n'est pas prêt, il ne travaille pas sur lui, j'en ai marre, il n'avance pas. Est-ce que vous êtes prête ou prêt? Est-ce que vous travaillez sur vous? Quelle image il vous renvoie? Arrêtez de regarder l'autre, travaillez sur vous, et arrêtez de vous concentrer sur ce que lui fait. C'est pas en le regardant lui, en vous intéressant à ce qu'il fait, vous allez pouvoir travailler sur vous. Travaillez sur vous. Maintenant, si vous voulez regarder l'autre, intéressez-vous à ce qu'il a besoin, lui. Au lieu de savoir ce qu'il fait, de quoi il a besoin. Qu'est-ce qui lui manque? C'est quoi ses peurs, c'est quoi ses doutes? Lui aussi est dans une séparation. Lui aussi est en train de se préparer à vous unir, à se réunir avec vous, à vous retrouver. Lui aussi il souffre. Maintenant, vous n'avez pas les mêmes blessures. Vous ne travaillez pas de la même manière, vous n'avez pas le même schéma de fonctionnement. Donc forcément, vous allez vivre les choses différemment. Mais intéressez-vous à ce que lui a besoin. C'est peut-être justement parce qu'il ne vous donne rien, qu'il vous donne tout. Et si vous commencez par lui montrer que vous aviez changé, parce que vous devez faire un travail sur vous, montrez-lui que vous avez changé. Changez votre façon de fonctionner. Surprenez-le par des silences, par de la patience, par du lâcher-prise, par de la tolérance, par l'acceptation. On parle souvent d'effet miroir aussi. C'est quoi l'effet miroir? Je pense qu'il y en a certains qui se disent l'effet miroir, bah ouais, mais c'est mon double. Bah ouais, quand on se voit dans le miroir, quand on se regarde dans le miroir, on voit son double, on voit son image. Ça peut être ça aussi l'effet miroir. Effectivement, on est pareil, nous sommes des jumeaux, c'est l'effet miroir. Ok, maintenant est-ce que l'effet miroir, ça ne pourrait pas être autre chose aussi? Regardez-vous dans une glace et vous allez vous apercevoir que vous avez un bouton sur le nez, au milieu du nez. Au milieu du nez, on ne voit pas, hein. On a beau loucher, on n'arrive pas à voir son nez. Il faut se regarder dans une glace, dans un miroir, pour voir qu'on a un bouton sur le nez. Maintenant, si vous voulez le guérir, ce bouton, si vous voulez le faire disparaître,
Vous allez voir dans le miroir ce bouton, mais il est sur vous. Donc c'est pas en agissant sur le miroir que vous allez faire disparaître le bouton, c'est en agissant sur vous. Si vous agissez sur le miroir, vous allez mettre un pansement ou du fond de teint sur le miroir. Vous allez cacher le bouton sur le miroir, vous ne le verrez plus. Par contre, il sera toujours là. Si vous faisiez un travail sur vous, que vous cachiez le bouton que vous avez là, et pas sur l'autre. Je vais garder mon doigt. Je le cache aussi, le bouton. Vous voyez, c'est une manière de cacher les choses. Il ne faut pas les cacher, les choses. Et si on arrêtait de se mentir aussi. À soi, hein. Et à l'autre, inévitablement. Parce que c'est pas ça l'effet miroir. Travaille sur soi, pendant un second temps. Aller vers l'autre. Je sais pas. Je vous laisse y réfléchir. Pour symboliser ces séparations atypiques, on va prendre une petite métaphore. Imaginez. On va prendre une rencontre classique du XXIe siècle, là, où on peut prendre une histoire, s'arrêter et la reprendre plus tard. Vous rencontrez votre jumeau, il y a une reconnaissance, et vous êtes heureux. Et là, symboliquement, vous arrivez devant un lac. La vie va vous séparer. Il y en a un qui part à gauche et l'autre qui part à droite. La vie vous sépare. Vous allez travailler sur vous, de chaque côté du lac, sur deux rives différentes. Il n'y a aucun lac sur Terre, je crois, qui ont les mêmes rives. Il y en a toujours une qui est plus longue, plus sinueuse, peut-être plus pentue que l'autre. Deux travails différents, deux chemins différents, mais on va dans le même sens. Est-ce que ça pourrait pas symboliser notre séparation de flammes jumelles, atypique ou pas? Deux travails différents, parce que deux chemins différents, parce que deux personnalités différentes. Il y en a un qui va avancer plus vite que l'autre, pour des raisons qui lui sont propres. L'autre sera peut-être plus long, l'autre va peut-être regarder le paysage, l'autre va peut-être profiter de sa balade pour faire plein de choses, parce qu'il lâche prise, et qui sait, inévitablement, qu'il rencontrera son jumeau au bout du lac. Il y a des lacs qui sont plus petits que d'autres. Le lac d'Annecy, le lac des Guzons, dans le centre de la France, là. C'est pas la même taille, la séparation ne durera pas de la même manière. Celui qui se promène là à droite, il va peut-être rencontrer quelqu'un. Maintenant, s'il rencontre la personne, c'est qu'il a forcément quelque chose à faire avec cette personne. Ça va peut-être le retarder, ça va peut-être lui permettre d'aller plus vite dans sa séparation. Là, je rencontre quelqu'un, on vit un truc avec cette personne, et va lui faire comprendre des choses en disant, bah tiens, va pas plus à droite, continue à aller partir vers la gauche, tu vas voir que tu vas écourter ta route. Et tôt ou tard, on se réunit derrière. Et le premier qui arrive, il patientera, il attendra l'autre. Les deux se préparent à se réunir. Et le premier qui arrive, patiente, et attend que l'autre termine. Parce qu'il sera prêt à arriver. Je ne sais pas ce que vous avez pensé du mail de Sabrina, de sa belle histoire, qui date du mois de septembre. On pourrait se dire, Sabrina est dans une phase de trait d'union, de réunion, et pourquoi pas de fusion. C'est un mail qui date du mois de septembre. Son histoire a forcément évolué. Je suis régulièrement en contact avec Sabrina. Et oui, son histoire a évolué. Maintenant, où est-ce qu'elle en est? C'est son histoire. Dans toutes les histoires de flammes jumelles, il va y avoir une fluctuation de la vie de votre couple. Pardon. Ce phénomène de vague, où on peut avoir l'impression d'être dans une tempête. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans votre histoire, vous allez vous retrouver en haut de la vague, où tout sera beau et merveilleux, tout sera lisse, vous vous sentirez bien, vous allez respirer aisément, il fera beau, chouette, tout va bien. Le haut de la vague. Maintenant, on retombe, et là, on bosse, et on ressort les rames, et on bosse à nouveau sur soi, pour remonter, et ainsi de suite. On se sent bien, tout va bien. Je suis sûrement en fin de séparation, je suis dans le trait d'union. Ça dure un moment, et boum, on retombe, parce qu'il faut rebosser. C'est la fluctuation de la vie. C'est normal. Maintenant, je vous rassure, plus on avance, plus on s'allège, et plus on a d'aisance à comprendre ce qui se passe. Et tôt ou tard, lorsque je parle de complétude, de contentement, de béatitude, de paix intérieure, c'est que la fluctuation de la vie, quoi qu'il se passe, c'est linéaire. Il n'y a pas de pic comme ça. Je suis bien, je suis pas bien.
on est toujours bien. C'est la paix intérieure. Quoi qu'il se passera dans votre vie, de flamme jumelle ou pas, vous serez capable de rester linéaire dans vos comportements. Il ne vous répond pas, c'est pas grave, je sais qui il est. Il me rejette, c'est pas grave, je sais qui il est. Je patiente, on est autour du lac. Je le vois pas autour du lac. C'est pas grave, je sais qui chemine. Parce que j'ai foi. Plus vous avancez, plus lui il avancera. Parce que vous lui donnerez envie d'avancer. Et si vous deviez être prêt avant lui. Je vous laisse vous interroger à tout ça. La paix intérieure, c'est l'un des seuls indicateurs linéaires et qui perdure dans le temps, qui vous permettra de vous dire « ça y est, je suis prêt, ça y est, je suis enfin dans le trait d'union ». Il y a un karma à nettoyer, individuel, de jumeaux, peut-être familial. C'est compliqué. Soyez assurés de vivre le meilleur pour vous, de vivre la meilleure séparation pour vous. Vos âmes respectives ont prévu cette séparation en termes de laps de temps, de particularité, de singularité. Parce que vous êtes capable de dépasser cette histoire, parce qu'avant, pour diverses raisons, vous n'y êtes pas arrivé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette situation-là. Et que tout est écrit pour que vous arriviez au bout et que vous puissiez vous réunir et fusionner dans un second temps. C'est inévitable. Ne lâchez jamais rien. Voilà. J'espère que cette vidéo sur les séparations atypiques permettra à certains de mieux comprendre ceux qui vivent et comment faire pour arriver au bout du lac. Au bout du lac, il y a 2 chaises longues. Et on se repose, c'est chouette. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour votre élan d'amour. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.